Salut, aujourd'hui je te propose de jouer une petite phrase de Chris Kane. Vu que c'est une phrase assez simple à jouer, on va la voir aussi dans 3 endroits du manche différents. Et je vais te montrer aussi, en changeant juste une note, comment avoir la même phrase mais avec une sonorité un tout petit peu différente. Donc allons-y. Donc c'est une phrase pour un blues en Do majeur et on va se positionner sur la 5e position de la gamme mineure pentatonique. Et on va commencer sur la corde de Si, donc en 8e case, et on va faire un bend d'un ton. Donc là on va chercher en fait la sixte de notre tonalité. Et on va répéter cette même note, sauf qu'on va la jouer en 5e case de la corde de Mi aigu. Donc tu vois, c'est la même note, jouée 2 fois. Et là tout de suite on va faire un saut de corde, et on va jouer en fait cet intervalle qui est le triton en fait. Donc c'est un intervalle de 3 tons, qui est un intervalle très important dans la musique. Donc petit saut de corde. Et en fait ici on a notre tierce mineure de notre tonalité. Toujours sur la corde de Sol, on va faire donc 8, 5, 7. Donc ici on a notre tonique et notre 9e. Avec le deuxième doigt, je vais chercher la 9e sur la corde de Ré en 7e case. Je répète la tonique qui est toujours en 5e case sur la corde de Sol. Et là j'ai une espèce de double bend, donc qui part de la corde de Sol 7e case, et on va faire un bend d'un ton en fait, pour aller chercher la tierce majeure. Donc en fait cette phrase, Chris Kane il la joue sur le 4e degré. Ça peut marcher sur les autres degrés, mais c'est assez intéressant parce que en faisant ça, en fait, il épelle la corde du 4e degré qui est un Fa7. En fait, il fait la tierce, la 7e mineure et la quinte. Donc il fait vraiment entendre un accord de Fa7. Donc ici, on a, comme je te disais, tierce majeure, 7e mineure et quinte. Et il termine par la 13e, tierce majeure, quinte. Et là, par contre, on est vraiment sur un accord de Do7. Parce qu'il fait entendre un Mi bécard, qui est la tierce majeure de notre Do7. Mais si tu joues le Mi bécard alors que tu joues un Fa7, en fait la 7e mineure de notre Fa7, c'est un Mi bémol. Donc, si tu joues le Mi bécard en même temps que le Mi bémol, tu vas entendre ça. Et on ne veut pas vraiment l'entendre. Après c'est un tout petit détail, c'est la théorie, donc je te l'explique, mais c'est qu'une note qui va durer très peu de temps, du coup ne te prends pas la tête avec ça, fais confiance à ton oreille et normalement ça va passer. Mais théoriquement, on veut éviter de tomber sur un Fa7 à ce moment-là, tu vois, pendant qu'on joue la tierce majeure de notre tonalité. À ce moment-là, si tu veux tomber sur un Fa7, il vaut mieux faire un bend ici au lieu de faire un bend d'un ton, faire un bend d'un demi-ton. Et du coup on va faire entendre cette 7e mineure. Mais bon, encore une fois, c'est un petit détail. Alors un autre petit détail, mais que je trouve assez sympa à faire. Donc encore une fois, ça va marcher que si tu joues sur un Do7. C'est ici, cette note, au lieu de faire la tierce mineure, on va faire juste un tout petit slide pour aller chercher la tierce majeure. Donc c'est exactement la même phrase, sauf que je trouve que la tierce majeure ici, elle sonne vraiment bien. Donc voilà. Après la première version de la phrase, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais tu peux quand même la jouer sur le 1er degré. Donc ça va très bien marcher hein, sur le 1er degré, il n'y a pas de souci. C'est juste l'arrivée qui est un petit peu délicate. Ensuite, la deuxième, donc la même phrase, mais une version un tout petit peu différente, que tu vas pouvoir jouer sur la première position de la gamme de Mi
de Do mineur pentatonique. Donc elle va faire comme ça. Donc tu peux voir, c'est quasiment la même phrase, à part à la fin j'ai rajouté un tout petit double stop. Donc on va commencer encore une fois sur la corde de Si, 8e case. Sauf que au lieu de faire un bend avec le 3e doigt, ici vu qu'on est en première position, on va faire le bend avec le 1er doigt. Donc c'est pas du tout facile à faire. Donc si tu n'y arrives pas, tu joues tout simplement cette note et tu la répètes. Donc ici, c'est toujours notre sixte. Et ici, tu peux voir, on va redescendre corde de Sol, 8e case, et corde de Ré, 10e case. Ici, on a vraiment notre accord de facette. Donc ici, visuellement, on le voit très bien. Et ici, corde de Sol et corde de Ré, je fais un petit barré sur la 7e case. Et je vais jouer la 9e de ma tonalité et la 13e, encore une fois, la sixte, autrement dit. Je joue la tonique en 10e case de la corde de Ré. Et là, je fais un tout petit slide en double stop. Donc ici, j'ai la 7e mineure et là, la tierce majeure. Tu vois, comme si je jouais mon accord de Do7 ici. Tu peux le jouer comme ça ou comme ça. Et sur les cordes de Ré et de Sol, donc Ré 8e case et Sol 10e case, tu as un petit double stop assez intéressant parce que c'est notre triton en fait, c'est le triton de l'accord. C'est ça qui crée toute la tension dans la grille de blues. Donc je joue en faisant des petits slides comme ça. Je te le rejoue. Ensuite, une petite variante de la même façon. Donc c'est hyper subtil, c'est ici. Sur la corde de Sol, au lieu de faire la tierce mineure, encore une fois, je vais faire la tierce majeure. Mais je vais faire juste un tout petit bend en fait. Donc c'est vraiment une toute petite variante, hein. Ça change pas grand chose mais c'est assez sympa à faire. Si tu joues ça sur un accord de Do7, tu vas épeler en fait la 13e, la tierce majeure et la tonique. Voilà. Ensuite la dernière version, donc qui va partir de la 3e position de notre gamme mineure pentatonique et qui va ensuite arriver sur la 2e position. Donc ici, on part de la 3e position, comme je te disais. Et on fait un bend d'un ton. On relâche le bend. Et là, l'index, il va aller chercher, il va aller se positionner en 2e position, en fait. Et là, on va jouer tierce mineure, tonique. Et là, 9e, 13e. Donc, ici aussi, c'est un tout petit démanché par rapport à la 2e position de notre gamme mineure pentatonique. On revient chercher la tonique. Et là, le même petit double stop. Avec 7e mineure et tierce majeure. Donc là, c'est 11e case de la corde de Si et 12e case de la corde de Mi aigu. Et encore une fois, on peut rajouter la petite tierce majeure ici. Tu vois, là, je fais un petit slide au lieu de rester comme ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux recevoir les tablatures, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et moi, je te vois dans la prochaine vidéo. Salut!